Regarde, elle n'a pas commencé. Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On continue. Et avec votre permission, on va terminer, Be'ezrat Hashem, le Péléoïd sur la Torah. Et on passera à un shlav, un autre étude, pas niveau parce que c'est un niveau extraordinaire. Non, pas sujet. Le sujet c'est Torah. On arrive à matin Torah, on arrive à Shavuot. Donc on parlera toujours de la Torah, mais sur un autre vision, sur un autre angle. On termine. Et là maintenant, Acharon, Acharon, Chaviv. C'est quoi cette expression hébreu qui dit Acharon, Acharon, Chaviv? Le dernier de qui on va parler, c'est lui le plus important. Alors chez le Fayou, d'accord? Ou Matov Chelkam Shel Nashim. Combien est importante la part des femmes, de nos femmes, dans la Torah, monsieur? Shen Menukot Me'avonze chez Bitul Torah. Elles déjà, elles n'ont pas un problème de Bitul Torah, parce qu'elles n'ont pas chayavot d'étudier la Torah. Donc elles n'ont pas ce problème de Bitul Torah. Donc le seul responsable de ce qui arrive, d'après tous les cours qu'on a vus, c'est qui? C'est toi, c'est l'homme. La femme, elle n'a pas le problème de Bitul Torah. Aval, elle a mérité une part dans la Torah, Rabbi Michael. Aval Gamen, Ikrou quelqu'un, même elles prennent part à la Torah. Comment? Attention qu'une femme ne soit pas responsable du bitul Torah de son mari. Alors je sais. L'histoire que je vais raconter, d'accord, prenez-la avec du recul. Parce que vous savez, on entend souvent des histoires et plein d'histoires. Il y a des livres qui ont été écrits sur les rabbaniot, sur la rabbinite, la femme du Rabbi Yosef, sur la rabbinite Kenevski, sur la rabbinite Eliashiv. Ok, Besséder, d'accord. Comme quand nous-mêmes on lit des livres et des histoires des tzadikim, ça nous dépasse. Vous avez l'impression de quoi tu parles, ça ne nous parle même pas. C'est des choses qui sont, on dirait des anges célestes, d'accord. Aval, il faut s'inspirer d'eux. J'ai vu hier un Rav d'Esther extraordinaire sur Matin de Torah. On va le faire, Be'ezrat Hashem, si on a le temps. S'il n'y a pas le temps, ce sera l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas de tout faire sur un pied. En mala asot. En mala asot, ça dit qu'en mala asot. D'accord, la Torah, elle est infinie. Aval, je vous dis juste ce qu'il dit Rav d'Esther. C'est magnifique. Et ça change entièrement. Bémet. Bref, allez, j'en ai marre. Mais non, c'est du temps perdu, tout ça, c'est du temps perdu. Bémet, tu gagnes 45 ans de vie, tu gagnes une vie entière avec Rav d'Esther. Bémet. Et nous le dire encore aujourd'hui, mais surtout le dire aux jeunes. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit, un homme, chacun il doit se dire, ma taille, quand est-ce que mes actes arriveront aux actes de mes pères? D'accord? Ma taille, Guillaume, Maasa et Maasa Abotai. Un homme il doit se dire, quand est-ce que mes actes arriveront aux actes de mes pères? Et sur ça, tu dis quoi? Tu dis entre toi et tes pères, vous avez. D'accord? Quel rapport entre toi et Abraham Avinu? Quel rapport entre toi et Yaakov Avinu? Quel rapport entre nous et eux? Quel rapport? Tu aurais pu me dire, Alvaï, que nos actes, ils arrivent aux actes de mon grand-père à moi. Alvaï, c'est déjà une génération qui me parle. C'était des gens extraordinaires. Tu me vas jusqu'à Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, nos patriarches, Moshe Rabbeinu. Habibi, tu parles de choses qui ne sont même pas. Et il dit le Rav d'Esther quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu as des gens qui sont tout petits. Des gens qui sont tout petits. Et là-bas, il faut dire attention, ne te compare pas à des choses qui ne sont pas comparables. Tu ne peux pas te comparer à eux. Il dit, la Torah, elle vient, elle te dit, un juif, un Yehudi, un Ben Israël ou Bat Israël, il doit être shoef, au plus haut, au plus grand. Un juif, il doit aspirer au plus, au meilleur, au mieux, au plus grand, Rabbi Michael. Notre exemple, avec le plus grand respect que je lui dois, il doit arriver jusqu'à Abraham Avinu. Il ne doit pas s'arrêter au Ben Ishraï. Alvaï qu'on est Ben Ishraï. Mais tu ne dois pas t'arrêter au Ben Ishraï. d'Abraham Avinu. L'aspiration d'un juif, elle doit être sans fin. Et quand tu veux arriver à t'inspirer de quelqu'un, inspire-toi du plus grand. N'aie pas peur. Non, on va dire non, c'est pas grave. Non. La sheifa d'un juif, elle doit être énorme. Bref, je continue. Et il dit ici, attention aux femmes de ne pas être responsables du bitul Torah de leur mari. Et bitul Torah, j'ouvre une petite parenthèse, d'accord, si vous me permettez, parce que Dan est revenu. Rabbi Dan, j'ouvre une parenthèse, d'accord, t'aimes bien les parenthèses, d'accord. Dédicace. Aussi, il ne faut pas que la femme ne soit pas responsable de la tfila 000 de son mari, de la prière 000 de son mari. Plus que ça, de la prière 000 des gens qui sont à la synagogue. Tu es responsable. Je te dis tout de suite, si ta femme elle est fatiguée, parce qu'elle a les enfants qui sont petits, parce que c'est compliqué, parce que c'est machin, tu les prends, tu vas au jardin, tu pries dans le jardin, tu pries chez toi, tu viens pas à la synagogue. Tu ne prends pas un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans, un enfant d'1 an et demi, de 6 mois, de 8 mois, et tu viens avec la synagogue.
Tu vas nous pourrir complètement la tefila. La tienne et la nôtre. Tu vas nous la pourrir. Un enfant, il a 3 ans, il commence à comprendre, il commence à savoir c'est quoi la truc, il sait se tenir, il est propre, il sait se faire. Badaï, c'est une mitzvah d'amener ses enfants. Puis quand les enfants ils sont en bas âge, quand les enfants ils sont à pleurer, le biberon il fait tomber, il crie, il pleure, il machin. Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce qu'elle fait la femme? Parce qu'elle est fatiguée. Alors on n'a pas dit qu'elle n'est pas fatiguée la pauvre. Alors toi tu n'as aucune mitzvah d'aller à la synagogue avec tes gosses. Aucune quand ils sont en bas âge. Aucune. Tu nous pourris la prière. Réfléchis, pense, reste à la maison, ou va au jardin, va au parc, et après tu viens. D'accord? Et je ferme. Et voilà, ça y est, voilà. Touche un petit peu. Le tendon sensible, le nerf sensible. Quand tu sais que ta femme elle est pas bien, oui. D'accord, bon, le matin tu vas aller à la synagogue et tu te dis je vais la laisser pas bien tout le matin. Et quand tu vas au travail, tu la laisses pas. Il y a un mytho de mytho. Le mytho de service. Le mytho de service. Il y a Baba, le mytho de service. Là, il ne se pose pas de questions, là. Là, il y a les dollars qui arrivent. Mais là, tu là, c'est pas pareil. C'est normal. Je vous ai répété 50 000 fois, mon tzaddik. Non, je te répète 50 000 fois, mon tzaddik. D'où dépend ce que tu passes en premier et ce que tu fais en secondaire. Regarde ce que tu fais pour le boulot. Pour le boulot, tu t'en vas, tu même pas tu lui as demandé comment ça va. Tu l'as même pas regardé, tu es déjà au boulot. À la tefila, pour la prière, pour la Torah, là, on fait des compromis. C'est vrai. Si tu es capable de le faire pour le travail, rester avec elle, alors fais-le aussi pour la tefila. Mais si tu n'es pas capable de le faire pour le travail, alors cut. Ça va par ça? Bonne journée, je t'aime quand même. Hein? Non, je parle pas pour. Il a compris. Bien sûr. Tzadik, je parle pas pour toi parce que toi, je sais que Blainara, tu sais faire la part des choses. Je suis détente au travail. Ouais, mais d'accord, voilà. Donc, tu as compris. Une personne qui ferait. Je viens de te dire. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas te dire que tu vas avec ta femme. Je vais pas entrer dans les détails, mon Tzadik. Ça, c'est le compte du mardi, Tzadik. Minuit et demi, d'accord? C'est de la folie, c'est de la folie. On se lâche ici. T'as compris ce que je veux dire? Faut être. Conclusion, faut être honnête avec soi-même. C'est tout. Faut être honnête avec soi-même, pas de panique. Maintenant, je ferme la parenthèse et on continue. Et donc, même la femme, elle peut avoir une part dans le bitul Torah de son mari. En 2 mots, madame qui écoute, mesdemoiselles qui écoutez, qu'allez-vous vous marier, soyez par Kika Oublida. Faites pas les lourdes, d'accord? Faites quand il n'y a pas besoin, quand il y a machin, faites pas les. Mechila avec le. D'accord, mais il faut le dire. Fais pas la lourde, fais pas la lourde. Tu as une chélek dans le bitul Torah de ton mari, Chazé Shalom. Oilaen, hahalaen. C'est grave pour elle, c'est grave. Et au contraire, Alehen, la mitzvah azot, la krouye, gouvayou, benahiou. Au contraire, on a répété 1000 fois, il incombe à la femme ce qui va se passer à la maison. C'est pas le mari qui amène la Torah à la maison. Shema beni Moussa Rabicha, ve'al titosh Torah timecha, dit le Ramban dans la lettre qu'il a écrit à son fils. Shema beni, écoute mon fils, le moussard de ton père, l'éthique de ton père. Aval, ve'al titosh Torah timecha. T'éloigne pas, ne te déracine pas, ne t'enlève pas de la Torah de ta mère. La Torah, c'est la maman. Si la maman elle a essayé que dans sa maison, il y a Torah, il y a une avira de Torah, il y a une atmosphère de Torah, une avira de Simcha chez le mitzvah, c'est la maman. L'atmosphère de la maison, la Torah de la maison, c'est la maman. L'amour de la Torah, c'est la maman. C'est pas le papa, on sait rien faire transmettre, nous. On est des nazes. À part crier, faire, truc, machin, leur dire oui, non, machin, c'est notre boulot, ça. On est les flics, entre guillemets. Mais l'amour de la Torah, l'amour des Talmidei Chachamim, l'amour de la. D'accord? C'est ça, c'est la maman. Et donc, elles ont une grande part, pas une grande part, la part la plus importante de l'éducation, de la Torah dans la maison, c'est la maman. C'est pas le papa. Ubiprat eshet talmid chacham. À plus forte raison, une femme qui est mariée avec un talmid chacham comme vous. Tzicha she tidar shnatav et takum be'od laila. Ah oui, c'est ce que je disais. Ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Quand est-ce que nos actes arriveront aux actes de nos pères? Alors, on a plein d'histoires sur les tzadikim, tzadkaniot. Juste, on va s'inspirer d'eux. Parce qu'on est très loin de ça, mais s'inspirer. Par contre, c'est écrit dans le livre de la femme du Rav Yashiv, mais il y a plein de livres sur les rabbaniot. Lorsque Rav Yashiv, ça se d'accord, il étudiait matin, midi, soir, 23h sur 24, c'est pas 25 sur 24, d'accord. Et comme elle ne voulait pas le déranger dans son livre, elle ne le dérangeait jamais dans son livre, jamais. Quoi qu'il arrive, quoi que machin, jamais elle le dérangeait pendant son livre, jamais. Et le peu de temps qu'il dormait, il dormait 2-3 heures par nuit. Et une fois, elle était très malade. Elle était malade, tombée malade. Et elle avait beaucoup de toux, elle avait machin et tout ça. Et la nuit, elle commençait à tousser, commençait à un peu gémir, elle n'était pas bien. Elle était, le 40, je ne sais pas combien de fièvre, elle n'arrivait plus à bouger. Et c'est écrit dans le livre là-bas, c'est ramené, d'accord, c'est un témoignage.
pour pas embêter son mari, elle pouvait même pas se lever du lit. Elle s'est levée entre guillemets pratiquement en rampant pour sortir de la chambre et aller dormir ailleurs pour ne pas le déranger dans son sommeil, pour pas après que la journée il soit fatigué. Pourquoi après il soit fatigué? D'accord? Pendant le limoud. Tu te rends compte ce que ça veut dire, mon tzaddik? Tu te rends compte? Lui, il dormait, tzaddik, il dormait. D'accord? Lui, elle, tout ça pourquoi, mon tzaddik? Elle, tout ça pourquoi, mon tzaddik? Pour ne pas le déranger dans son sommeil, pour qu'après il soit fatigué pendant son limoud. C'est sûr, c'est des choses qui sont très, très, très loin de nous. Mais il faut être inspiré de ça. Si on sait c'est quoi la Torah, et notre message aujourd'hui par rapport aux femmes qui vont écouter le shiur, c'est quoi? C'est quand tu sais ton mari, il a 1 heure de limoud, laisse-le tranquille. Chérie, j'ai oublié l'oignon, tu peux l'oignon? Attends à la fin du shiur, tu vois ce que je veux te dire? D'accord? Il a 1 heure de limoud, laisse-le. Tu veux pas ce matin, on va prendre un petit déj. Ok, regarde, je finis à 10h, on prend la 9h, on le prend à 10h. C'est pas pareil. Mais on le prend à 10h le petit déj. Ce moment de limoud de ton mari, d'étude de ton mari, il doit être Kodesh Kodashim. Envoie-le étudier. Motive-le à étudier. Les premières gagnantes, c'est qui? Ben, c'est toi. Parce que lui, d'avoir un lion dans ton lit, tu vas avoir un gentleman. Il va savoir comment se te retenir. Et pourquoi je me suis permis de dire ça? Parce que c'est l'expression de la Gemara. La Gemara, ça va te plaire, mon Rabbi Julien, parce qu'il aime les lions. Rabbi Julien, écoute bien. La Gemara, elle dit, dans Maseret Psachim, je crois, que tout celui qui marie sa fille à un Maharetz, on parle beaucoup d'Amaratzim en ce moment, un ignorant en Torah, c'est comme si il donnait sa femme, il donnait sa fille à un lion. Pourquoi? Parce que le lion, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a faim, il la dévore. Il mange et il s'en va. Alors que Chadei Shalom, on a vu dans les cours du mardi, l'importance, comment tu vas te comporter avec ta femme, dans les moments intimes, avant, après, pendant. C'est pas un objet. C'est pas un objet. Aussi. C'est pas. Oh, tu t'arrêtes jamais. C'est pas un objet. Le cours de samedi après-midi. Ah, je me rappelle pas. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Yehuda honorait sa femme. Honorer sa femme, bien sûr, mais là on parle dans les moments plus encore. Il y a fait. Tu vois, moi où j'ai la tête. T'as vu où j'ai la tête, mon tzaddik? C'est sale, hein? C'est sale, hein? Il a fait. Lui, Blainara, cours du samedi, exactement. Honorer sa femme, orner sa femme, pour qu'elle a bracha. Rabbi Michael. De qui? T'aimes ces sujets, hein? T'adores ces. Là, t'es là, hein? T'as compris ce que ça veut dire? La première gagnante, c'est qui? C'est toi, ma fille. C'est toi. Tu vas avoir un mari avec une esprit un peu différente. Il a la Torah, il a le Derech Eretz, il apprend du Rav Dessler, il apprend du Orchat Tzadiki, il apprend du Ramchal, il fait des choses. Il n'est pas le même, il te parle différemment, il s'occupe de toi différemment. La première gagnante, c'est toi. Avec les enfants, il n'est pas le même. À la maison, la vira, c'est pas la même. C'est à toi de le pousser, ton mari, à aller étudier. Et quoi qu'il arrive, tu dois le laisser étudier cette heure qu'il a pris, cette demi-heure qu'il a pris, ce moment où il a pris dans la journée. Comme il écrit ici. D'accord, réveille-le le matin pour qu'il aille étudier. Réveille-le le matin pour qu'il aille à la tefila. Si un homme ne va pas aller à la tefila le matin, c'est en grande partie, pas à cause, parce que c'est lui le premier responsable, c'est en grande partie aussi du fait de sa femme. Si pour son épouse, la tefila le matin, c'est important, elle te jette du lit. Fainéant, va. Je veux un homme à la maison. Je veux veux pas un rigolo, moi. Je veux un homme. Quelqu'un qui prie Hachem. Quelqu'un qui regarde Kadosh Baruch Hu. Comment tu veux qu'on ait la bracha? Comment tu veux qu'on ait Siyata Dishmaya? Il a appelé Shachenra, c'est pas Shachenra, il a appelé. Je ne veux pas parler de choses mauvaises aujourd'hui. C'est déjà assez. Mais tu as raison. D'accord? Tu as entendu ce qu'on dit? Betachin lo'esh. Vea café, il dit. Elle lui prépare le café le matin. Veta alors madame, tu mets chez nous. Elle est là, elle prépare le petit déj. C'est pas moi, c'est le playouet, d'accord? Quand il rentre, comme ça, il est content, il va étudier. Entre guillemets, ce que nous on fait pour nos enfants, pour qu'ils se lèvent le matin, on leur promet un chocolat, on leur promet un pain au chocolat, un croissant, machin, d'accord? Eh ben la femme, elle le fait pareil avec son mari. Si tu vas à la tefila, tu as une surprise en rentrant. Toi, tu te calmes, d'accord? Ok? C'est bon? Il a fait. וכל אישה גם כן צריכה להשתדל על בעלה שיעסוק בתורה בלילות, החורף ובשבתות ומועדים ובכל עת שהוא פנוי. Et une femme doit tout faire que son mari étudie le jour, la nuit, quand il a un temps de libre, pendant l'hiver, pendant l'été, pendant les shabbatot, pendant les fêtes. Pousse-le, il est là à rien faire. Dis chérie, viens, fais-moi une petite halakha. Toi, chauffe-le ton mari. T'as pas un Rav Dessler, viens, et Rav Dessler, tu viens de l'acheter. Il est là, ça fait 5 ans, on l'a jamais ouvert. Fais-moi un Rav Dessler. Qu'est-ce que t'apprends à la synagogue? Qu'est-ce que t'apprends au Beth Midrash? À la femme de motiver son mari. Et une femme doit faire très attention aussi, doit faire tous les efforts du monde pour que ses propres enfants étudient la Torah Akdosha. Ça demande beaucoup d'investissement pour une maman, c'est vrai, mais ça paye.
ותתרק את עצמה מאוד על צורכי הבית כדי שיעסקו בניה ובעלה בתורה בישובת דעת. Elle doit faire en sorte qu'il y ait une certaine tranquillité dans la maison pour que les enfants et les parents et les papas puissent étudier la Torah בישובת דעת, avec tranquillité, sereinement. יפה שעה אחת יותר וכל אשר בכוחה לעשות כדי שילמדו בעלה ובניה תעשה. Et tout ce qu'elle peut faire pour faire en sorte et pousser son mari et ses enfants à étudier la Torah, fais-le ma fille, fais-le ma fille. C'est ça ta part ba'olam hazeh. Et c'est ce qu'elle dit la Gemara dans ma Sechet. Je ne sais pas s'il va le ramener ici le Rav. Ah ben c'est ça, je mets juste après, donc voilà, je dis ce qu'il dit du Rav. D'accord. Et la Gemara elle dit dans ma Sechet, vous savez comme c'est vrai? Regarde bien. La Gemara dans ma Sechet dit Gdola avtacha shivtichan hakadosh brou lanashim. L'assurance que Dieu il a donnée aux femmes est encore plus grande que celle qu'il a donnée aux hommes. Yoter mina anashim. Plus que ce que Dieu l'assurance que Dieu il a donnée aux femmes, elle est encore plus grande que l'assurance qu'il a donnée aux Itnula mipri yadea ve'ilo ma'ashem ma'asea. Bemazachian, et Agmar dit Maseret Brachot, Nashim Bemazachian. Quel mérite elles ont? Arrête pour aller au Olam Haba, tu ne veux pas avoir son Torah. La Torah, c'est elle qui va t'amener au Olam Haba, mais les femmes, elles n'ont pas de Torah. Alors, Bemazachian, quel mérite elles ont? Et la Gemara doit répondre, lorsque les femmes elles vont envoyer leurs maris et leurs enfants étudier la Torah, et qu'elles attendent leur mari et leurs enfants quand ils reviennent de l'Imoud Torah, et qu'elles leur préparent ce qu'ils ont besoin pour les motiver à aller étudier la Torah. Voilà Bemazachian. Voilà comment une femme, elle a le mérite d'avoir son Olam Haba, son monde futur. C'est le travail des femmes, c'est pas le travail de l'homme. Behemet. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé la femme, Dieu il aurait pu créer la femme, je ne sais pas, comme il a créé l'homme. Il y a l'homme, il y a la femme, il a créé deux entités complètement différentes. Non, d'où écrit Vaïven, Lachon Binyan, qui a Aïcha, I a Binyan chez la Baït. La femme, elle est le Binyan, c'est elle le tronc, c'est elle le super, c'est le support, c'est les fondations, c'est elle le Binyan de la maison, c'est elle le bâtiment de la maison, c'est elle qui construit la maison. C'est pour ça qu'elle a écrit Vaïven. Comme ça, il dit Vaïven, Lachon Binyan, il y a Binyan chez la Baït. Et on termine, messieurs, comme ça on passera à autre chose, à un autre Mefarech demain. Et sachez une chose, messieurs, il y a une eftacha d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il t'assure, c'est plus que d'artil contrat de confiance. Satisfait ou remboursé. Il te dit Akadosh Baruch Hu, tout celui, Rabbi Daniel, qui est au Sek Batorah, mit'ale. C'est obligé, Rabbi David. À partir du moment où tu vas étudier la Torah, tu vas t'occuper, pas l'imod, on a expliqué. Tu es au Sek Batorah. Lorsque tu étudies, tu es entièrement dans l'imoud. Tu es occupé à la Torah. Alors automatiquement, c'est une assurance, c'est sûr. Adam mit'ale. C'est sûr que tu vas grandir. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever dans ta façon de parler. Tu vas t'élever dans ta façon de penser. Tu vas t'élever dans ta façon d'agir. Tu deviens quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur. Et chaque jour que tu te remplis de Torah, tu es encore quelqu'un de meilleur. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sauf à être bon, à être bien, à être vrai, à être juste. Il n'y a pas de fin. Et ça, c'est uniquement avec l'étude de la Torah. Quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui est au Sek Batorah, mit'ale. C'est sûr qu'il s'élève. Qui Talmud Gadol, chez Mivil et Démassé. Parce que l'étude de la Torah, elle amène à l'action. Mais là, Midrash ou Aikar et la Maasé. Alors, ce n'est pas les bonnes paroles qui sont le principal et la chose la plus importante. Et là, Maasé, c'est l'acte. Pour grandir dans la Torah, il faut appliquer. Donc, dans l'acte, tu grandis dans les actes. Reshit Rochma, Irat Hashem. Sechel Tov Lechol Oseem. La plus grande Rochma, la prémisse de la Rochma, c'est la crainte du ciel. Irat Shamayim. La reine, Ifrar Adam Lilmod, Olishmoa Ben Limudim, Dinim, Anisrachim. C'est que quand tu vas commencer à étudier, il faut que tu étudies les choses de quelles tu as besoin. Si maintenant, au départ, après, si tu as déjà étudié tout ça, alors tu peux avancer. Mais au départ, tu commences par Orach Chaim, tu prends le Shulchan Aruch, tu prends le Mishnah Berurah, tu prends le Likutei Yosef, Ashkamat Boker, quand tu te lèves le matin, Netiat Yadayim, Modéani, Djene Birkat HaShachar. Ce que tu as besoin de tous les jours. Ilchot Shabbat. Et une fois que tu as appris une halakha, tu l'appliques tout de suite. C'est pas de la philosophie. Tu apprends une halakha, tu l'appliques. Et ainsi de suite. Le yassé yamin usmon. Ne flirte pas ni à droite et ni à gauche. Yesharim darke Hashem. Le chemin que lui t'a donné dans la vie, il est yachar, il est droit. Si tu vas tout droit, tu risques pas de te tromper. Mais c'est quand tu vas faire du hors-piste que ça devient dangereux. Quand tu fais du hors-piste, ça devient dangereux. Kizékola Adam, c'est quoi Kizékola Adam? Irat Shamayim. Qu'est-ce qu'il est l'homme? Il est crainte du ciel. Et s'il n'y a pas le Irat Shamayim au départ, c'est pas ça ton moteur du départ, il n'y a rien après. Et si tu fais, dis-le au tout ce que je t'ai dit depuis, qu'on a parlé depuis 2 semaines,
Alors sache que tu hériteras du tov, du bon, de la shlemut et de la bracha, non seulement dans l'olam hazé, mais aussi dans l'olam abba. Ou behemet amou, c'est pas mes paroles, c'est le Peliwetz. Ou behemet amou. Pourquoi il dit behemet amou? Behemet amou, c'est pas des paroles de grand-mère. Ou behemet amou, ou behemet c'est comme ça. Talmud Torah keneged kulam. Talmud Torah, quand les Chachamim ils ont pensé, ils ont dit, tu te rends compte, tu veux sortir une phrase comme ça? Talmud Torah keneged kulam. Je prends toutes les mitzvot de la Torah, tout ce qu'on t'a dit, machin. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, équivaut à toute la Torah Kula. Talmud Torah keneged kulam. Donc on ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se perfaire, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas évoluer si on n'étudie pas la Torah. C'est pas possible. Après, ça devient de la morale. Alors oui, tu es quelqu'un avec beaucoup de avec une moralité, tout ce que tu veux. On avait dit que la moralité de l'homme s'arrête là où ses pulsions commencent. La moralité, elle a une limite. Bah oui, si c'est par morale, à un moment donné. Par contre, si c'est par obligation, parce que tu as Yirat Shamayim, tu as la crainte du ciel, que je comprenne pas, que je veuille pas, que j'ai des pulsions, que j'ai des passions, que j'ai des peu de bananes, je peux pas transgresser. Alors, Yirat Shamayim, je suis obligé. C'est pas pour une moralité, c'est pas par logique. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de logique. C'est par Yirat Shamayim. Quelqu'un qui a Yirat Shamayim, quelqu'un qui a la crainte du ciel, il le fait quoi qu'il arrive. Alors, Behemet, mes amis, on arrive à Matan Torah, on arrive à Shavuot. En vérité, il dit Rav Dessert, tous les jours, c'est Matan Torah, comme la Gemara dit. Tous les jours, Tana Torah. Tous les jours, on reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Si on doit se renforcer sur quelque chose, c'est le Talmud Torah. Et s'il y a sur quelque chose que le Satan, le Yetzer Hara, il veut venir t'embêter, c'est sur le Talmud Torah. Et il va te créer autour plein de problèmes. Des fois c'est un leurre, des fois c'est du n'importe quoi, des fois c'est du vent, des fois c'est du Evel, d'accord? Il va te créer plein de problèmes autour, il va te créer ceci, il va te dire cela, il va te faire penser cela, il va te faire croire ceci, pour ne pas que tu étudies. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu vas commencer à étudier, forcément, à ta mita, allez, tu vas évoluer, tu vas grandir, Bezrat Hashem. D'accord.